Salut, c'est Julien et bienvenue à toi si c'est la première fois sur cette chaîne. J'ai moi-même un trouble bipolaire et j'aide les autres personnes atteintes de troubles bipolaires à améliorer leur vie et à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la routine matinale. Gros sujet donc, puisque la routine matinale peut littéralement changer votre vie. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne en cliquant juste en dessous, en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et pas besoin de prendre des notes puisque, comme d'habitude, j'ai écrit le résumé que tu peux télécharger directement dans la description et je te l'enverrai dans ta boîte mail. On a tous une routine du matin. On se lève, on regarde son téléphone, on va petit déjeuner, on prend une douche, on se lave les dents, etc. Après, on part au boulot. Le train-train quoi. Maintenant, imagine que dès le matin, tu fasses quelque chose qui importe le plus pour toi. Quelque chose qui va améliorer ta vie au quotidien et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs les plus importants. Eh bien, c'est ce que je te propose d'établir dès la fin de cette vidéo. Cela fait maintenant 2 à 3 ans que j'ai une routine matinale et j'ai appris au fil du temps à y implanter tout ce que j'aime, tout ce qui est plus important pour moi et à y supprimer tout ce qui ne me servait plus. Alors tu l'auras compris, se construire une routine matinale, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais presque. Ce qui serait intéressant pour toi, ça serait que dès demain, tu commences ta routine matinale. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de déterminer ce que tu aimes le plus faire dans ta vie. Premier exercice donc qui va te permettre d'orienter ta routine matinale qui, on le verra plus tard dans cette vidéo, se décompose en 3 phases. Prends donc un papier, un stylo et détermine ce qui est le plus important pour toi. Cela peut être ta famille, le sport, la santé, le voyage, à toi de choisir. L'idée là-dedans, c'est que ta routine matinale oriente directement ta journée vers ce que tu aimes le plus. Par exemple, moi j'aime beaucoup lire et apprendre des choses qui vont me permettre d'être plus performant. J'ai donc pris l'habitude de commencer ma journée à lire pendant 30 minutes des livres de développement personnel. Et donc, cette habitude me permet de démarrer tranquillement ma journée et de démarrer par quelque chose qui me plaît profondément. À toi de choisir donc ce qui est le plus important pour toi. Ensuite, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'aime décomposer la routine matinale en 3 phases. Et donc, la première des phases, ça va être la phase du réveil. Ton réveil doit être au maximum ritualisé. Et afin de bien démarrer la journée, tu dois choisir correctement tes premières actions. Ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de rester déconnecté jusqu'à la fin de ton petit déjeuner. En effet, la plupart du temps, ce que les gens font dès le réveil, c'est de regarder leurs réseaux sociaux et de scroller sur leur téléphone pendant 15-20 minutes et de perdre du temps. Leur journée va donc être orientée directement vers l'hyperconnectivité, la perte de temps et donc l'augmentation quotidienne du stress. A l'inverse, commencer sa journée sans écran va considérablement augmenter ton niveau de bien-être puisque ton cerveau ne sera plus agressé par des informations que tu ne contrôles pas. Par exemple, une chose que tu peux faire, c'est d'éteindre ton téléphone la veille au soir et de le rallumer uniquement après le petit déjeuner. Moi, j'éteins mon téléphone et tous les écrans à partir de 8h30 et je les rallume uniquement lorsque je suis mes formations pour éduquer mon chien et des formations de développement personnel le lendemain matin. Comme je me lève à 6h du matin, ça signifie donc que je rallume mon téléphone et les écrans 1h30 à 2h après mon réveil. Alors autant te dire que ça me laisse du temps pour faire des choses. Cependant, sans aller aussi loin parce que peut-être que tu n'as pas la possibilité de le faire ou que tu n'as pas l'envie de le faire, il est intéressant de commencer sa journée par quelque chose de plus bénéfique pour toi. Du coup, dès demain, dès ton réveil, je t'invite pendant 15 minutes à faire quelque chose de bénéfique pour toi. Et n'hésite pas à te lever 15 minutes plus tôt pour le faire. Et si 15 minutes c'est trop pour toi, commence par 5 minutes. Pas d'excuses, 5 minutes, c'est pas grand chose. Dans la routine matinale, la première phase va constituer ce que l'on va faire directement après le réveil. La seconde phase, quant à elle, constitue l'entre le réveil et la fin de la routine matinale. Cela signifie donc que ta routine matinale ne se termine pas forcément dès que tu rallumes ton téléphone. Bien au contraire. L'idée, c'est que celle-ci dure aussi longtemps que tu l'as choisie. Ainsi, ta routine matinale peut durer 5 minutes comme elle peut durer 2 heures. Ce qui va conditionner ton choix, c'est bien sûr ton temps libre, mais aussi ton désir de t'améliorer dans un domaine de ta vie en particulier. Imaginons que tous les matins, tu disposes de 1 heure avant d'aller travailler ou avant de rejoindre tes amis pour une sortie. Penses-tu qu'il est plus intéressant de se cantonner à la première phase de la routine matinale ou alors de progresser dans un domaine de ton choix? Là où je veux en venir, c'est que tu peux intégrer absolument tout ce que tu veux à ta routine matinale. De plus, celle-ci n'est pas obligée d'être identique tous les matins, mais tu peux construire un socle de base auquel tu vas rajouter ce que tu veux en fonction du contexte, de ton temps libre et de tes envies. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne en cliquant juste en dessous et mets-moi en commentaire
comment tu fonctionnes le matin et si tu as une routine matinale, décris-la moi, je serai ravi de partager sur ce sujet avec toi. La troisième et la dernière phase de la routine matinale, c'est la plus simple. Elle consiste à marquer la fin de ta routine matinale et donc le commencement du reste de ta journée. Ce marqueur, ça peut être une croix dans ton calendrier ou simplement un yes pour se féliciter une fois de plus de l'avoir réalisé. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est de déterminer sur papier absolument toutes tes envies et tes objectifs les plus importants pour toi et ensuite de détailler ta routine matinale avec les 3 phases que l'on a décrites dans cette vidéo. Avec ce socle, tu pourras ensuite t'amuser à ajouter et à supprimer ce que tu veux pour, au final, arriver à une routine matinale qui te correspond parfaitement. N'oublie pas, c'est en passant à l'action que les choses changent. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets-moi un pouce j'aime. Et pense à télécharger la méthode pour construire sa routine matinale en PDF en cliquant sur le lien juste en dessous. Je te dis à vendredi prochain 17h30. Ciao ciao.